Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. De retour à cette semaine aux courses, édition spéciale du dimanche soir. On inaugure nos studios à Saint-Hyacinthe. C'est une présentation de Lucier Chevrolet. Lui, il porte les couleurs de Paillé Chevrolet. C'est David Hébert. Toute une fin de semaine. David, félicitations. Quelle performance hier soir, honnêtement. Wow! On a décrit des courses pas mal de ta part au cours des dernières années. Celle-là, elle était spéciale dans mon lit. Ah, on a eu un petit peu de difficulté au début de course. Je ne pensais pas d'arriver à ce résultat-là, mais la voiture est venue pour la piste, puis à sa fin, on était rapide, c'était bien agréable. Et souvent, Grand Bay, piste collante, plus souvent qu'autrement. Là, hier, vous avez commencé les courses de bonne heure. On était déjà sur la piste à 16h45. Il faisait beau soleil, le vent. Ça a séché ça rapidement. Et c'est impossible de bien beau arroser tant que tu voudras. Tu ne seras jamais capable de retrouver beaucoup de collants sur le circuit. Mais vous avez très bien composé avec ça. Tu sais, des fois, les pistes sèches, ça ne veut pas dire qu'on a une course de train. Au contraire, il y a eu des dépassements toute la course. Ah non, c'est ça, ces courses-là, dans le fond, quand tu es sèche avec plusieurs lignes, ça fait des belles batailles. C'est pas des voitures qui suivent en arrière de l'autre puis qu'on roule vite, mais que ça se dépasse pas. Là, de même, ça a créé super de grosses batailles, des belles lignes de course. Ça allait partout sur la piste, jusqu'à maintenant les 20 derniers tours que le Robert est venu en bas. Mais je pense qu'avant ça, ça a été bon. Les courses de longue haleine, David, tu es toujours à l'aise. Je veux dire, ça existe pour vrai, là, se mettre sur le cruise control, puis garder la mécanique, puis garder ça pour que dans les 25 derniers tours, que tu en soutires le maximum. Dans ton cas, hier, c'est un petit peu différent parce qu'au début de la course, ça ne fonctionnait pas du tout. Parlons un petit peu des troubles que tu as eus en début d'épreuve et ce qui t'a permis d'avancer aussi vite par la suite. Ouais, quand on a parti, la voiture avait poussé beaucoup du nez. Puis là, plus ça allait, plus c'était. On avait une petite crevaison lente à gauche. Et puis, je me demandais, là, j'ai décidé de rentrer au puits. À un moment donné, j'ai vu que j'avais vraiment un problème. Et puis, on aurait juste été changer le pneu. Puis, vu qu'on était là, de mettre un petit peu plus de stagger pour essayer d'améliorer. Ça n'a comme pas rien changé sur le coup. Justement, qu'on avait fait était peut-être un petit peu trop exagéré pour, justement, la piste. Mais pour la fin, justement, quand Mathieu Boisvert virait sur le top, qu'il y a eu le rouge, moi, ma transition ne voulait pas débrayer. Fait que là, je ne pouvais plus rentrer au puits sur le jaune pour aller faire d'autres modifications. Fait que je suis pogné avec la voiture pour le restant de la soirée. Fait que là, on a partout sur la piste où on pouvait aller, que ça marchait, on est venu à bout de remonter. Puis quand le petit Robert est venu en bas, moi, je pense que ma voiture, elle l'a pogné un petit peu plus vite que les autres. C'est ça qui a aidé. Et puis, on est venu à bout de faire une super belle remontée. Presque faire Steve là, quand il était retardé par Paul. Mais juste de bon augure. Je pense qu'on a eu une bonne fin de semaine. Tu parlais justement de l'addition de Robert sur le circuit. Dans ta tête, est-ce que tu en avais assez? Si ça avait duré 100 tours, en avais-tu assez pour aller chercher Steve? Ou... Bien, j'étais plus rapide que Steve, mais il y avait juste la ligne d'en bas. J'ai essayé un petit peu au dernier tour, mais je pense qu'il aurait eu 100 tours et que le Robert aurait pu, mettons, se tasser un petit peu, se rélarger. Peut-être qu'il aurait pu tenter quelque chose, mais non, ça a arrêté dur. Là. Je pense aussi qu'il fallait économiser un petit peu le pneu parce qu'on savait pas. Grimby est rare quand elle vient sur le Robert. Ouais. Fait que là, tu sais, les pneus, ils tuent beaucoup. Fait qu'on j'essayais de ménager en même temps. J'ai essayé au dernier tour, mais ça sera de repartir un autre jour, on va l'avoir.
On va revenir sur le programme de vendredi aussi, parce que là, on t'a trouvé un nouveau surnom. Je ne nommerai pas ça vient de qui, mais c'est quelqu'un de très, très connu aux courses qui m'a envoyé une nouvelle suggestion de surnom. Je te surnomme le technicien de Saint-Damas depuis des années. Mais là, le statisticien de Saint-Damas s'est en lien avec tes propos après la course. Est-ce qu'on a l'entrevue d'après-course du programme de vendredi? Faudrait aller écouter ça. Les propos de David, ça va nous mettre en contexte pour la prochaine question. On s'en va écouter ça. Est-ce qu'ils l'ont? L'ont-tu? Ils cherchent. OK. Rejoindre David Hébert. David Hébert, ce soir, t'as parti. Souvent, t'es pas chanceux dans les positions de départ. Là, tu partais outside pole. Tu t'en allais pour la gloire. Puis là, ben, finalement, Steve est apparu au côté de toi. Ouais, moi, la voiture s'est désagrégée un petit peu tout dans les 10-12 derniers tours. Puis quand j'ai vu Steve arriver, là, je forçais, je suis fait, mais non, c'est pas grave. Là. La première sortie de la voiture One payée Chevrolet, bien content, on va travailler fort. On va juste souhaiter que Dominique mette ses culottes un petit peu pour les W16, remettre un petit peu de poids. Je pense qu'à 82 % de victoire depuis 2 ans, on va y faire le message. Il voulait pas nous écouter, mais je pense que là, il est temps qu'il fasse quoi. Bon, ben écoute, David, j'espère que le message est entendu. Ce soir, un podium pour l'équipe Payet. Ton ami Mario a super bien fait aussi, fait que c'est une victoire d'équipe en même temps. Ben ouais, je suis bien content. Avec Mario, ça travaille bien. Il revient avec la voiture One Extend pour des bons vieux souvenirs. Puis je pense que ça va lui porter chance. Il devrait avoir une bonne saison. Puis merci au nombre de spectateurs qui est ici. On a bien hâte de vous voir tout en grand nombre. Que ça crie plus fort encore. Ben, félicitations, David. Je te souhaite la meilleure des chances demain pour l'épreuve de 75 tours. Ben merci, on va être là. David Hébert qui prend la 2e position chez les modifiés. De retour avec David, c'était plus fort que toi. W16, ça te dérange depuis l'année passée. Là, tu as la chance de t'exprimer, David. Je trouve la question comme celle-là. Le W16 te dérange, ça dérange ton équipe. Tu préfères utiliser le 358, surtout à Granby. Depuis l'an passé, c'est le moteur qui te permet d'être le plus à l'aise. Mais clairement, les Bernier, ils ont trouvé quelque chose de particulier avec le W16. François l'a adopté depuis l'année passée. Il a de très bons succès. Il a gagné le championnat. Steve, on le sait, il a été très performant en 2018-2019. Qu'en est-il? Où t'en es dans ta tête après là, quelques heures de plus à y réfléchir? Ben, j'ai rien contre les W16. J'en ai encore un. L'histoire des W16, moi, dans mon cas, j'ai tout le temps été un petit peu contre ça. Et puis, mais quand on les a adoptés, dans le fond, quand on a décidé de mettre le règlement dans toute l'histoire des W16, avec Serge, avec tout le monde, j'ai été un des premiers à dire qu'il faut baisser le poids, c'est pas compétitif. Mais je pense qu'aujourd'hui, les moteurs, le moteur comme tel, c'est pas réellement amélioré. Je pense que c'est encore les mêmes forces, les mêmes choses. Mais veut pas, l'ensemble du monde, des équipes, ont fait que les voitures sont un petit peu plus rapides avec le W16 dans des circonstances de piste. Mais je pense que, comme je disais, la moyenne, parce que c'est pas moi qui l'ai calculé, je suis pas mathématicien, mais si on recule depuis, mettons, même la dernière année, en 2019, que j'ai gagné avec le W16, et puis on voit en 2020 que François a marché, Mathieu Desjardins a gagné à Granby, et puis on commence cette année la façon que c'est. Moi, dans le fond, le but de ce que j'ai dit pour Dominique, c'est que tout l'hiver, depuis le meeting, on voulait parler à Dominique, mais c'est comme si on sentait que la porte a fermé. Parce qu'une couple de gars de 358, d'équipe, dans le fond, qu'on est comme dit, il faut que là, il se passe un petit peu quelque chose. Parce que, tu sais, moi, je pense qu'à Granby, le moteur est un petit peu avantagé. Mais, tu sais, encore là, je vais passer pour le chialeux, là, tout ça. Mais je suis pas le seul à le penser, sauf que là, je l'ai dit à voix haute. Je n'étais pas supposé le dire en fin de semaine. Je l'ai dit à voix haute, justement, pour que ça se passe, pour qu'on passe la saison à s'ostiner, puis à faire de la chicane, tout ça. Fait que, tu sais, au moins, si ça se règle tout de suite, ça va être réglé. Tu sais, je ne dis pas d'enlever, de remettre ça à 50 livres comme dans Dirt, là. Tu sais, c'est juste de dire, quand on a installé ça, on va vérifier ça pendant 1 an, 2 ans, puis après ça, on va s'ajuster. Moi, je pense qu'on est rendu à s'ajuster. OK, parfait. Ça, c'est après vendredi soir. Vendredi, tu t'es fait dépasser sur le verre par Steve Bernier, mais hier soir, tu en as dépassé pas mal plus que tu t'es fait dépasser dans le programme de samedi. Conditions de piste très différentes, on s'entend. Mais t'es premier au championnat pareil avec ton 353. Oui, ça me stresse pas. Je vais en gagner des courses. Qu'il laisse le pot comme ça au pays, je vais en gagner pareil des courses. J'ai rien contre. C'est juste, comme je dis, je suis pas le seul à parler. Je suis pas le seul à penser la même histoire. Il y en a qui ont des W16, des 358. Présentement, ils ont un W16 dans son auto.
Puis il ne sait pas quel qu'il va le mettre parce qu'il sait que le W16 est avantagé à Granby, mais ailleurs, le 358, je pense qu'il est meilleur. Fait que tu sais, je suis pas le seul à penser ça. T'sais, oui, c'est plate parce que le W16, il y a quelques équipes qui ont juste ça présentement. Ouais. Mais je pense que quand c'était inauguré initialement, le prix que le W16 coûtait versus le 358, c'était avantageux, puis j'étais un des premiers à vouloir y aller avec ça pour l'économie. C'était ma prochaine question. Tu parlais que tu n'es pas un mathématicien. Je suis très loin d'en être un, moi aussi. On en est où dans le prix payé maintenant, rendu en 2021, depuis l'inauguration du W16 il y a quelques années, lorsqu'on a amené ça au Québec? Est-ce que ça a vraiment augmenté au niveau du prix pour acheter un moteur flambant neuf? Je vais te le dire, je ne sais pas en tout les chiffres exacts. Il faudrait que je demande à Serge. On pourrait le texter, me le dirait bien juste. Là, mais je suis sûr que ça doit monter, je pense que c'est 4-5 000, là, je pense qu'il disait. Là. Mais c'est pas juste le fait c'est pas le fait du moteur. Le moteur, oui, c'est moins cher qu'un 358, mais c'est tout ce qui va alentour pour la voiture. Les voitures, là, comme moi, dans mon cas, je suis un gars pesant. Si je veux faire marcher dans mon W16, mais sur mon char, ça va coûter 4 à 5 000 de plus. Mais 358 que j'avais hier soir, il en coûte 30 000 Canadiens. L'avantage, il n'y en a pas. L'avantage de mon 358, au bout de 1500 laps, je l'enlève. Mon gars est à 2 heures de chez nous. Je vais y mener, puis au bout de 2-3 semaines, je vais le rechercher. Mon W16, si je le casse aujourd'hui, je vais l'avoir juste pour l'année prochaine. À moins d'en acheter un autre. Fait qu'elle est où l'économie? C'est pas un débat de ça que je veux partir. Moi, c'était plus le côté compétitif. Mais moi, le côté d'analyste de course, de commentateur de course, moi, comment est-ce que je voyais ça au début lorsqu'on a instauré le W16? C'était de permettre à des Martin Pelletier de monter en modifié. À ce moment-là, Martin dominait, entre autres, je prends lui comme exemple, il y en a d'autres, mais tu sais, dominant Sportsman, puis ça prenait une option peut-être plus abordable pour monter et être un semblant compétitif. Pour moi, je le voyais de même. Mais finalement, les équipes à plus gros budget, avec des pilotes d'expérience, l'ont tous adapté. Ça, c'est pour moi quelque chose qui me titille un peu. Je suis forcé d'admettre qu'il est compétitif certain parce que tout le monde l'a adopté et ils ont gagné avec. Alors qu'au départ, moi, je pensais que ça servirait davantage les équipes à petit budget pour suivre le rythme en modifié ou monter dans la grosse lance. Bien, c'est justement ça. T'sais, on était les premiers à l'acheter justement à cause de ça, de Saint-Marcel, parce que la différence du poids était avantagée. Puis j'ai pris mon 358 puis j'ai pris mon W16. J'ai beaucoup plus gagné que mon W16 à Saint-Marcel. Granby, dans mon style de conduite, j'aime mieux mon 358. Mais le W16, oui, il est compétitif à cause du poids. Mais au début tout, à 50 livres, il en manquait du poids, ça, je l'avoue. Puis je suis le premier à dire que. Mais je pense que là, il y a un petit ajustement. Je parle pas de ramener ça comme pas sans livre, pas sans livre. Je sais que, mettons, le base de 25 livres, les Berniers vont aller aussi vite. Steve et François, ils travaillent. J'aime me battre avec eux autres en plus parce que ça l'élève le cran de compétition. Steve, c'est un gars qui cherche tout ça. Puis je suis bien content. Moi, j'ai toujours dit on apprend avec les plus forts. J'ai appris, moi, quand je suis monté en gros bloc avec les peintres, tout ça. On apprend de ce monde-là. Mais plus la compétition est forte, mieux que c'est. Tu parlais des Berniers tantôt. On a une séquence. Capté sur le vif dans les puits avec les Berniers vendredi soir. Qu'on me sorte la séquence en question. Ils avaient promis, les Berniers, qu'ils amèneraient une nouvelle innovation aux courses. Regardez ça, là. On tourne auprès de la voiture de Steve Bernier. Et là, clairement, il se passe quelque chose près du pneu arrière droite parce que François va cacher pour ne pas qu'on puisse capter les images. Est-ce que ça vous dérange, ça, quand on fait de la cachotterie un petit peu aux courses? Les toiles en arrière des voitures. Les Berniers font ça pas mal. Non, ça ne me dérange pas pantoute. Ça fait plus c'est plus pour faire parler le monde en grosse partie du temps, je suis pas mal sûr. Là. Et puis, tu sais, oui, il peut essayer des nouvelles suspensions. J'ai rien contre ça. Plus qu'il essaye des nouvelles affaires, c'est sûr qu'il va se mêler des soirs. Ça nous aide dans notre cas, c'est sûr et certain. Mais non, nous, ça reste pas mal dans le standard à Bicknell, dans nos des petites modifications à nous autres. Mais de même, ben, on peut risquer moins de se tromper. Steve est innovateur. Je pense qu'il prépare de super de bonnes voitures. On le voit depuis les années qu'il court avec François et tout ça. Puis, comme je dis, ça l'élève le cran de compétition. Puis, je pense que c'est juste bon pour les autodromes, les spectateurs, puis tout ça. Là. Les bagarres sont bonnes, ça, pas de doute. C'est le fun des belles rivalités comme ça. Il y a du respect en piste. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Faut que je te parle de ta famille, David, parce que là, Daphné fait ses débuts en sportsman, pas sportsman, mais en slingshot. Mais le sportsman, d'après moi, il est pas tellement loin. On est où présentement au niveau familial pour aller aux courses?
Merci ma blonde. Merci. Ben là, c'est sûr que ça faisait une couple d'années qu'elle m'achalait un petit peu. Puis là, tu sais, un Sportsman, ça me tentait pour commencer parce que, tu sais, oui, le slingshot coûte pas cher à faire rouler, mais c'est quand même dispendieux. Toutes les pièces qu'il y a après ça. C'est juste un moteur de slingshot qui coûte 3008 US versus un moteur de Sportsman qui va en coûter 7000 Canadiens. Fait que, tu sais, il n'y a plus une si grosse différence. Ouais. Et puis, mais tu sais, aller rouler aux courses le soir, ça coûte rien, là. Et puis, non, il faut qu'elle prenne l'expérience à faire des tours. Je pense que c'est une belle petite classe pour aller apprendre puis la faire monter en Sportsman si ça a le potentiel d'y aller. Comment ça s'est passé pour elle en fin de semaine? Ça a bien été. C'est un petit peu moi qui s'est trompé sur son ajustement d'auto avant la finale, parce que c'est compliqué des fois, là, courir au trailer, puis tout ça, puis arranger ça. J'avais pas été voir la piste, mais elle va apprendre à avoir l'expérience, puis un auto qui pousse, un auto qui est lousse, puis pour la première course, ça a bien été. La partie 3, fini 4, après ça va être fait spinner, puis mais je pense qu'elle est bien smooth, elle pèse sur le gaz. Ça devrait être correct. Comme son père. Le petit miraculé, lui, Nathan, comment va-t-il au niveau de la santé? Bon, ça semble aller super bien, tellement content. Puis lui aussi, à un moment donné, il va chauffer un sort de course, certain. Sûrement. En tout cas, je pense qu'il veut. Nathan va super bien. Tout a super bien évolué dans sa classe. Il est un des meilleurs de sa classe. Physiquement, c'est pas grand-chose, là. Tout est normal, là. Tout le développement est bien normal et puis on est bien content de ça. Pour les courses, c'est sûr qu'il va être annonceur comme toi ou il va être coureur. Mais oui, tu m'expliquais ça hier, c'est donc bien fou ça. C'est sûr qu'il nous écoute puis qu'il va tout te faire la description de notre émission après. Mais, salut Nathan! toutes les courses, il est décrit puis c'est un peu comme toi puis c'est bien drôle. Excellent. Ça prend de la relève. On n'aura pas le choix à un moment donné. Il ne ferait pas ça toute ma vie, c'est sûr. C'est ça. Ça va prendre la relève, c'est clair. Avant de terminer, David, c'était le retour de la fameuse voiture 1X10 en fin de semaine avec Mario Claire à bord. Très, très content de revoir une voiture qui a tellement marqué l'imaginaire dans les années 90 avec Steve Payne à bord du véhicule. Tu es dans l'équipe du 1 depuis longtemps. Est-ce que là, il y avait vraiment au sein de l'équipe la volonté de ramener le 1X10? J'imagine que ça fait partie de la discussion depuis longtemps. Bien, ça s'est fait un petit peu en arrière avec Alexandre Vogel, puis Payet. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que l'équipe, ça fait longtemps qu'elle existe pour remercier des commanditaires qui ont été là longtemps. Puis, dans le fond, Mario, le X10 qui est dessus, c'est un commanditaire qui va changer plusieurs fois dans l'année. Ça va être un nouveau commanditaire. C'est des commanditaires un petit peu comme qu'ils font en NASCAR. On va le changer. Mais comme sur le toit, la voiture va rester là toute la saison. Puis, c'était pour faire un hommage aussi, dans le fond, à X10, puis de ramener la voiture numéro 1 sur la piste. Excellent. Bien, très, très content. Et c'est super beau. Regardez-moi ça, la photo. C'est professionnel. On a une belle gang. On n'a rien à dire. Merci à Payet Chevrolet qui nous supporte, qui est là depuis longtemps. Puis Jean-Claude est une personne très, très... je ne peux pas dire mieux que ça. Là. Très bon commanditaire. Hey, moi, là, ça fait vraiment professionnel. Moi, je suis fier de montrer ça aux gens qui... de par mon travail dans les médias, qui ne connaissent pas du tout c'est quoi la terre battue, bien, vous avez un bel exemple. Puis le jour où vous allez me dire c'est pas de l'événementiel qu'on fait, là, du spectacle, là, bien, je m'excuse, mais c'était tout un spectacle qu'on a vu en fin de semaine. Puis tu es un acteur de premier plan là-dedans, David Hébert. Merci d'être passé nous voir dans nos studios. On va se reparler, c'est sûr et certain. On va souhaiter que la santé publique ait aimé ça, puis qu'ils veulent revenir aux courses, puis qu'ils nous donnent l'autorisation de courser vendredi. Oui, monsieur. On va le souhaiter au plus grand, à Dominique, puis à Yann, autant que les autres pistes, et puis on va souhaiter d'être là. David, merci. Il est le meneur au championnat à l'Autodrome Granby. 2 fois deuxième en fin de semaine dans les épreuves de 40 et de 75 tours à l'Autodrome Granby. Pendant l'Autodrome Granby, le promoteur, le propriétaire, le grand Manitou, il porte plusieurs chapeaux. Dominique Lucier s'en vient avec nous au retour.